Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Quand on a mal ou qu'on se fait mal, la première question qu'on se pose la plupart du temps, c'est quel thérapeute devrais-je consulter? On va avoir tendance à se tourner vers la ou les personnes qui nous font ou nous ont fait du bien sans trop savoir en fait si leur approche est la plus appropriée en fonction de notre situation actuelle. Que ce soit médecin, physiothérapeute, ostéopathe, acupuncteur ou tout autre professionnel de la santé, c'est parfois difficile de savoir quel soin serait le plus approprié en fonction de notre situation. Bien évidemment, chaque thérapeute a ses forces, mais également ses limites, et il peut être judicieux d'avoir quelques pistes afin de nous aider à prendre la meilleure décision pour nous. Si tu es curieux, curieuse de mieux comprendre quand consulter en acupuncture, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Comme tu as dû le deviner, dans la vie, je m'appelle Audrey et je pratique l'acupuncture depuis 2019. Au fil du temps, au fil de ma pratique, j'ai réalisé que les patients-patientes avaient parfois de la difficulté à savoir quand venir me voir ou me revoir en traitement. Afin de t'aiguillonner vers les soins, les meilleures options thérapeutiques en fonction du ici-maintenant, je t'invite à visionner ces vidéos dans laquelle je vais te parler des moments les plus profitables pour consulter en médecine traditionnelle chinoise. Dans la vidéo suivante, je vais te parler plus spécifiquement de l'acupuncture et de son utilité pour les petits bobos du quotidien. À tout de suite! Alors, est-ce que ça prend un gros bobo, une grosse douleur pour consulter en acupuncture? La réponse, c'est bien sûr non. Dans une vidéo précédente, je t'ai notamment parlé de l'utilité de l'acupuncture comme approche préventive. La médecine traditionnelle chinoise étant une médecine à la fois holistique et énergétique, elle permet d'aborder une très grande variété de problématiques, d'enjeux qui sont plus ou moins incapacitants. On se rend compte en fait qu'il y a différents aspects de notre santé qui sont dérégulés, mais qu'on considère comme normaux. Parce qu'on a toujours vécu avec, parce qu'on pense que tout le monde vit la même chose, parce qu'on a trouvé des solutions plus ou moins aidantes temporairement, puis qu'on a appris à vivre avec. Je vais te donner différents exemples de conditions, de situations, de signes et symptômes qu'on considère comme étant normaux, mais qui peuvent être traités en acupuncture afin d'améliorer notre qualité de vie. On pense à toutes les problématiques au niveau menstruel. Je suis désolée, mais avoir de la douleur pendant ces règles, ce n'est pas normal, ni remplir un tampon super aux 2 heures. Toutes les problématiques au niveau digestif, diarrhée, constipation, reflux et autres. La fatigue plus ou moins intense, avoir des rhumes à répétition, etc., etc. En résumé, l'acupuncture, c'est pas juste utile quand on est malade ou quand on se blesse. Ça permet d'aborder une panoplie de petites anormalités, au niveau de notre santé qui passent généralement sous le radar, de traiter des signes et symptômes qui sont généralement, qui passent inaperçus, mais qui nous tirent du jus, qui tirent de l'énergie inutilement. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre un peu plus sur l'acupuncture, tu peux télécharger mon guide gratuit Comment soulager efficacement cette maux du quotidien en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. Sinon, on se voit dans une prochaine capsule. Ciao!